Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les équivalents CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve juste après ça. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une analyse technique, pas d'une série de conseils. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD correspond à votre profil d'investisseur. On va commencer par le France 40, l'équivalent CFD du CAC 40, et rien n'a changé depuis des semaines. Nous sommes toujours comprimés à l'intérieur d'une résistance journalière de 5224, 5237 et un autre support journalier à 4710, 4760. Tant que les évolutions se font à l'intérieur de ces deux bornes larges, et on pourrait même voir, si on le désire, un triangle qui circonscrit les cours, et bien tant qu'on restera dans ces zones, les mouvements seront erratiques et ce n'est qu'une sortie de cette zone de congestion, cette double zone de congestion qui est susceptible de donner du mouvement qui serait plus dans une dynamique d'ampleur. Pour l'instant, on l'a dit, les résistances sont là et elles sont respectées. On descend d'une unité de temps pour regarder ce qui se passe sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, nous sommes là aussi en pleine consolidation. Vous le voyez, les moyennes mobiles à 20 périodes et à 50 périodes sont complètement plates. Il n'y a pas de tendance et cela complique la tâche des traders qui aiment bien justement qu'il y ait une tendance. N'ayant pas de tendance, on ne peut pas privilégier ni l'achat ni la vente en général. Ce qui est sûr, c'est que des mouvements vendeurs sur la résistance 4 heures des 5120, 5133 risquent d'apparaître. Certains pourraient être tentés par des prises de position vendeuses si un signal apparaît. À l'inverse, le support 4 heures des 4891, 4938 était à l'origine et encore à l'origine de réactions haussières. Certains traders pourraient être intéressés par ces zones-là. Une autre résistance en 4 heures, plus subtile encore, et à 5064, 5075, celle qui a permis au cours de refluer, ceci depuis le 7 septembre. Mais il faut également savoir qu'en l'absence de tendance, les traders viseront sans doute un retour sur cette zone de résistance journalière des 5224, 5237 ou même toute cette zone de résistance hebdomadaire des 5100, 5360 pour initier des positions vendeuses puisque les unités de temps, les dynamiques sur les unités de temps sont souvent battues en brèche par les supports et les résistances sur les unités de temps supérieures. À l'inverse, ceux qui veulent impérativement initier des positions acheteuses attendent peut-être que l'on revienne sur un support journalier pour les mêmes raisons, à savoir que les supports en données journalières sont plus fortes que les supports en données 4 heures. En général, il s'agit de la zone, on l'a dit, des 4710, 4760. Autre solution, si cela devait apparaître, et on peut en douter, une cassure de toute cette zone de résistance qu'on a mentionné, la zone grise, pourrait initier un déblocage de dynamique haussière. Des signaux haussiers pourraient être saisis par les traders qui ont un biais acheteur, mais encore une fois, au cas où les obstacles auraient sauté et au cas où les moyennes mobiles seraient devenues ascendantes au moment où cela se produirait, ce qui est sans doute le cas, mais encore une fois, ce n'est sans doute pas pour cette semaine. On enchaîne avec l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX, avec un début d'analyse assez inhabituel, puisqu'on va commencer, même si nous sommes en intraday, avec les données hebdomadaires, car comme vous pouvez le voir, nous avons une zone de résistance hebdomadaire ici, comprise entre 12 900 et 13 170. Cette zone a fait obstacle de nombreuses semaines, pour ne pas dire de nombreux mois. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Et le premier impact et le premier échec date du 8 juin 2020. Et nous sommes actuellement en train d'ouvrir au-dessus de cette résistance hebdomadaire. Cela ne signifie pas qu'elle soit vaincue, il faut attendre la fin de la semaine, mais c'est pour cela que sur l'analyse, on doit toujours garder en tête que ce n'est pas la première fois que l'on tente de passer au-dessus et qu'à chaque fois on a subi un tir de barrage. Je redescends en données journalières et sur les données journalières, comme vous pouvez le voir, on a la zone grise qui est fortement travaillée, comme on peut le voir on l'a vu depuis de nombreuses semaines. La résistance journalière de référence est à 13 345, 13 453 à l'origine des plus hauts et du reflux du 3 septembre. On peut compter sur un support journalier ici compris entre 12 358 et 12 212 environ. C'est la zone qui est à l'origine, elle, du rebond depuis le 31 juillet.
La tendance est haussière, hein, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 et la moyenne mobile à 50 jours qui monte, mais je n'insisterai jamais suffisamment, rien n'est gagné car nous sommes en train de lutter avec la résistance hebdomadaire qui jusqu'à présent s'est révélée intraitable. On descend en données 4 heures à présent. Et comme vous pouvez le voir, la tendance est là aussi haussière avec les moyennes mobiles qui montent. Ceux qui ont un biais haussier, ou du moins ceux qui veulent trader dans le sens de la tendance, attendent soit une cassure de résistance, notamment celle qu'on a mentionnée ici, comprise entre la résistance journalière, hein, qui épouse une résistance 4 heures également, hein, bon, globalement au-dessus des 13 460 à peu près, 13 450, au-dessus de ce point-là, clairement, les traders, par mimétisme, cherchent souvent des signaux haussiers. Autre solution, pour ceux qui ont une vision baissière, un échec sur la zone journalière qu'on a la même, hein, mais en ce cas effectivement un échec par un passage au-dessus, la zone de résistance journalière entre 13 453 et 13 345 risque d'être à l'origine de tentatives de trade baissier si un signal apparaît. Il faut garder à l'esprit que cette zone grise là, au-dessus de laquelle nous sommes, joue un rôle de repoussoir à retardement, j'en ai suffisamment parlé. Maintenant, autre solution pour ceux qui ont un trade baissier en tête, attendre que l'on casse toute cette zone grise globalement, hein, si la tendance devient baissière à ce moment-là avec des moyennes mobiles qui descendent, une clôture en dessous de cette zone grise et là globalement comprise à 12 850 pourrait initier des positions vendeuses puisqu'on serait en dessous d'un obstacle baissier avec une tendance baissière donnée par des moyennes mobiles descendantes. Et on passe au Wall Street, l'équivalent en CFD du Dow Jones. Le support journalier le plus proche est à 27 200, 27 370. Zone sur laquelle on a déjà rebondi, c'était le 8 et également le 9 septembre. La résistance journalière la plus proche est à 29 190, 29 096 à peu près, à l'origine de la décrue du 3 septembre. On descend sur les unités de temps 4 heures. Pour constater que la tendance de fond est toujours légèrement baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Par contre, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, ce qui signifie que la tendance de plus court terme, elle est haussière. Alors, dans ce contexte où la tendance de fond est encore baissière, il faut s'attendre à ce que des traders cherchent des signaux baissiers. Alors, des signaux baissiers, par exemple, si on devait casser cette zone de support en gris, ici, hein, correspondant à une zone de support hebdomadaire, mais également journalière, bref, en dessous des 27 090, ici, il est plausible que des traders tentent de saisir des signaux baissiers, en particulier si les moyennes mobiles sont descendantes à ce moment-là. Ceux qui ont davantage un scénario haussier en tête attendent par contre que l'on rebondisse sur cette zone grise, car malgré la tendance baissière, étant donné qu'il s'agit de supports tracés sur les unités de temps supérieurs, journaliers, hebdomadaires, il y a des chances pour qu'ils soient efficace. C'est d'ailleurs ce qui se passe, comme vous pouvez le voir, hein. Les 3 rebonds auxquels on a assisté récemment se font alors que la tendance est baissière parce qu'on est au contact de support sur les données supérieures et donc censé être plus solide. Par contre, autre alternative, pour ceux qui sont haussiers, attendre que l'on passe au-dessus de cette résistance en données 4 heures comprise entre 28 431 et 28 354, environ cette zone ici, à condition bien sûr que les moyennes mobiles soient haussières à ce moment-là. On termine avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq, avec les cours sur un support journalier, ici à 10 870, 938, zone qui est déjà à l'origine du rebond du 11 août, zone de résistance importante à prendre en considération sur les données journalières. Ce sont les plus hauts des 12 473, 12 409 inscrits le 3 septembre. On est actuellement non seulement sur une zone de support journalière, mais aussi une zone hebdomadaire, puisque toute cette zone grise ici correspond à une zone, on verra mieux sur les données de temps hebdomadaire du coup, ouais, cette zone ici qui a été ainsi cassée, c'était une zone qu'on avait déjà repérée comme résistance, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité, c'est pour ça qu'elle est cruciale à prendre en considération. On descend maintenant sur les données 4 heures. Et sur les données 4 heures, comme on peut le voir, nous sommes actuellement en tendance baissière, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes, en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Il faut néanmoins considérer
que ceux qui ont un biais baissier ont deux solutions. Attendre que l'on revienne sur la résistance H4, ici des 11 570, 11 592, à condition qu'au moment où cela se produit, eh bien, on soit toujours bien en dessous de deux moyennes mobiles descendantes, gage de tendance baissière. Autre solution, attendre que l'on franchisse à la baisse cet ensemble d'obstacles qu'on a mentionné précédemment, globalement compris entre 11,70 et 10,326. C'est surtout en dessous et en clôture des 10,326 que les traders baissiers seront sans doute ravis de guetter des signaux baissiers leur permettant de surfer sur une tendance baissière alors que des supports auront été cassés. Ceux qui à présent désirent plutôt se mettre contre la tendance et acheter, naturellement tous les supports que l'on a indiqués préalablement et en particulier toute cette zone grise correspond à un support tracé sur les données soit hebdomadaires soit journalières, donc théoriquement plus solide que la tendance de court terme, et c'est pour cela que l'on rebondit assez facilement dessus malgré la tendance baissière. C'était notamment le 8 septembre et le 11 septembre. Voilà, je vous retrouve juste après cette vidéo pour l'analyse technique de moyen terme et également l'analyse technique et la préparation de la semaine trading pour l'euro-dollar, quelques cryptos et le pétrole Brent.